Voici les nations sanctionnées par les Américains, avec la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, la Syrie, la Biélorussie et le Myanmar. Bon, le Myanmar, c'est la guerre civile, on les oublie. Le Venezuela a été conquis par les Américains, la Syrie est détruite. Donc, en gros, il reste 4 pays, la Russie, la Biélorussie, l'Iran et la Corée du Nord. Donc ces 4-là vont s'unir pour déstabiliser l'ordre mondial et abattre l'Empire américain. Donc, les pièces maîtresses, ce sont l'Iran et la Corée du Nord. On a déjà beaucoup parlé de l'Iran, alors aujourd'hui, je veux qu'on parle surtout de la Corée du Nord. Donc, en ce moment, la Russie et la Corée du Nord sont devenues très très proches. Alors, l'année dernière, en fait c'était il y a 2 ans, en juin 2024. Poutine s'est rendu en Corée du Nord et a signé un pacte de défense mutuelle avec elle. Et ça, c'est énorme. Parce qu'un pacte de défense mutuelle, ça veut dire ceci. Si la Corée du Nord est attaquée, la Russie doit venir militairement la défendre. Et si c'est la Russie qui est attaquée, la Corée du Nord doit venir la défendre. Et c'est énorme, parce qu'avant, la Corée du Nord avait un pacte de défense mutuelle avec la Chine, signé en 1961, juste après la guerre de Corée. Et donc, on pourrait croire que la Corée du Nord n'a pas vraiment besoin de la Russie. Après tout, la Corée du Nord a déjà la Chine pour la protéger. Alors, pourquoi Vladimir Poutine va-t-il signer un pacte de défense mutuelle avec Kim Jong-un? Tout ça est très étrange. Non? Bon, je pense que si on attend 2 ou 3 ans, on aura la réponse. Il y a une autre chose à garder en tête. Kim Jong-un a beaucoup soutenu la guerre de la Russie en Ukraine. D'ailleurs, il a envoyé 10 000 soldats en Ukraine. Et avec les Nord-Coréens, le truc c'est qu'au début, ils sont mal entraînés, peu disciplinés. Mais voilà, les Nord-Coréens se battent jusqu'au bout, d'accord. Ils ont pour règle de ne jamais se rendre à l'ennemi, parce que si vous vous rendez à l'ennemi, devinez ce qui arrive à votre famille restée en Corée du Nord. Voilà. Donc, rappelez-vous bien une chose sur les Nord-Coréens. Oui, ils sont pauvres, ils n'ont pas la technologie de pointe, mais leurs soldats sont prêts à se battre jusqu'au dernier souffle. Et c'est ça, en réalité, la clé pour gagner une guerre. Alors, tout le monde se moque de la Corée du Nord, parce que c'est un pays très pauvre. Mais si vous comparez la Corée du Nord à la Corée du Sud, alors qu'en Corée du Nord, le PIB par habitant n'est que de 771 $. C'est tout. Voilà. Alors qu'en Corée du Sud, c'est plus de 33 000. C'est l'un des plus élevés au monde. Regardez cette image satellite de la péninsule coréenne, prise de nuit. Ça, c'est la Corée du Sud. Et ça, c'est la Corée du Nord. Les gars, c'est une sacrée différence. Une énorme différence, non? Mais en cas de guerre, c'est celui-ci qui écraserait celui-là. Pourquoi? Parce que dans ce cours, ce qu'on vous enseigne, c'est la théorie des jeux. Et si vous regardez comment les guerres se mènent et qui les gagnent, les sociétés qui gagnent les guerres ont 3 caractéristiques. Elles ont de l'énergie, elles sont ouvertes et elles sont soudées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on est pauvre, plus on est porté à être énergique, ouvert et soudé. D'accord? Et là, vous vous dites, n'importe quoi, la Corée du Sud est riche, elle a la technologie, elle a un arsenal énorme, elle a le soutien américain. Le problème des sociétés capitalistes occidentales, c'est qu'elles ont tendance à être très individualistes. Et aussi très complaisantes. Et inégalitaires. On le voit bien au taux de natalité, non? En Corée du Nord, le taux de fécondité est encore de 1,81. Pas terrible. Mais regardez la Corée du Sud, 0,81.
Donc, d'ici 50 ans, la Corée du Sud va perdre 80% de sa population. La Corée du Nord perdra des habitants aussi, mais seulement s'il n'y a pas de guerre. Si ça continue comme ça, la Corée du Sud finira par tomber à zéro, alors que la Corée du Nord, elle, sera toujours là. D'accord? Mais l'autre différence, c'est que quand on est pauvre, on n'a pas peur de mourir. Non? On n'a rien à perdre. Alors que si on est riche, eh bien, on veut vivre. Donc la Corée du Nord n'a qu'une chose à faire, dire, en gros, vous savez quoi? On a de l'artillerie. Et ça, c'est Séoul. Vous voyez à quel point Séoul est près de la frontière. Donc la Corée du Nord n'a qu'à dire aux Sud-Coréens, ou bien vous nous payez une montagne d'argent, ou bien on vous attaque. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Et les Sud-Coréens répondront, d'accord, on vous donne de l'argent, mais surtout, ne nous attaquez pas. Et tout ça va créer énormément de tensions en Asie du Sud-Est. Ça va forcément entraîner le Japon et les États-Unis avec. Vous voyez? Et du coup, le pacte de défense de Poutine avec la Corée du Nord prend tout son sens. Parce que si la Corée du Nord déclenche le moindre problème dans la péninsule coréenne, ça va devenir un énorme problème pour le Japon et les États-Unis. Et rappelez-vous, les États-Unis sont déjà accaparés en Iran. Ils n'ont pas les forces nécessaires pour défendre la Corée du Sud. C'est clair? Tout ça va engendrer énormément d'instabilité.